La plus prestigieuse compétition automobile au monde s'apprête à poser ses valises à Monte-Carlo, et tous les regards sont déjà tournés vers une nouvelle réglementation qui promet de bouleverser les stratégies des écuries. L'obligation de réaliser 2 arrêts au stand pendant la course. Cette règle vise à dynamiser le déroulement de l'épreuve et son importance sera d'autant plus grande avec les prévisions météorologiques incertaines annoncées pour le week-end. Sur un tracé où la position de départ pèse lourd dans le résultat final, une question se pose. Que peut-on réellement attendre de cette édition emblématique du Grand Prix de Monaco? Et surtout, existe-t-il une équipe qui aborde ce rendez-vous avec un avantage clair? Tout indique que la course dans les rues de la Principauté donnera lieu à des batailles acharnées, non seulement en piste, mais également dans les coulisses. La règle des 2 arrêts, imposée par la Fédération internationale de l'automobile, est une réponse directe à ce qui s'est produit l'an dernier, lorsqu'un drapeau rouge en début de course a permis à tous les pilotes d'effectuer un changement de pneus sans perte de temps, rendant possible une stratégie avec une seule monte jusqu'à l'arrivée. Sur la plupart des autres circuits, cela aurait été irréalisable, mais à Monaco, où l'usure des pneumatiques est extrêmement faible, il a fallu intervenir pour préserver la compétition. Désormais, toutes les équipes devront effectuer au minimum 2 passages par les stands et utiliser au moins 3 types différents de pneus au cours de l'épreuve, que ceux-ci soient adaptés à la piste sèche ou mouillée. Si la course se déroule intégralement sur le sec, les pilotes devront obligatoirement utiliser 2 composés secs distincts, dont l'un issu de la gamme dure ou médiane. En cas de non-respect de cette obligation, une pénalité de 30 secondes sera ajoutée au temps total de course. Cela s'applique aussi à tout pilote qui utiliserait uniquement un type de pneu pendant l'ensemble de la course ou qui ne respecterait pas la variété minimale imposée selon les conditions. Le but de cette nouvelle directive n'est pas de restreindre la liberté des écuries, mais d'éviter que la course ne se transforme en un simple défilé où l'ordre de départ déciderait automatiquement du classement final. L'objectif est de forcer les ingénieurs à plancher sur de véritables stratégies et à réagir face à l'imprévu. Pour illustrer cela, imaginons un pilote qui décide de s'arrêter dès le premier tour, puis de repasser au stand au tour suivant. Il respecterait alors le règlement et pourrait terminer la course normalement. À l'inverse, un autre pourrait effectuer ces 2 arrêts dans les tout derniers tours, comme aux tours 76 et 77. Aucune obligation ne pèse sur le moment exact des changements, tant que le quota est respecté. Le tracé de Monaco a connu quelques ajustements mineurs au fil des ans. Mais le principal défi reste la largeur actuelle des monoplaces, qui sont devenues plus imposantes et plus lourdes. Sur un circuit aussi étroit, doubler relève presque de l'impossible. La fédération a donc vu dans cette règle une opportunité de redonner de l'intensité à une épreuve dont l'intérêt sportif a été remis en question. L'an passé, les 10 premiers pilotes ont franchi la ligne d'arrivée dans le même ordre qu'au départ. Aucune modification de position, même temporaire, n'a été observée parmi eux. Cela a provoqué une vague de critiques, certains accusant l'événement de n'exister que pour les célébrités et les milliardaires. D'où cette tentative de redonner du piment à la course avec la nouvelle règle. Techniquement, le circuit affiche un niveau maximal de traction, évalué à 5 sur 5. L'adhérence de l'asphalte, elle, est plus faible, notée 2, tandis que l'abrasivité et les forces latérales exercées sur les pneus sont minimales, avec une note de 1. Ces caractéristiques sont typiques du circuit le plus lent du calendrier. À noter cependant, l'évolution de la piste au fil du week-end reçoit la note maximale. Cela signifie que les temps peuvent fortement s'améliorer d'un tour à l'autre pendant les qualifications, grâce au dépôt de gomme qui accroît l'adhérence en freinage et en virage. Un autre facteur essentiel sera la météo. Les prévisions annoncent 55% de probabilité de pluie le samedi, ce qui pourrait bouleverser les qualifications avec des conditions changeantes entre sec et humide. De tels scénarios ont tendance à créer la confusion et à introduire un élément de hasard qui peut redistribuer les cartes. Même si ces prévisions peuvent encore évoluer, surtout dans un environnement montagneux comme celui de Monaco, cela accentue encore plus l'importance de la stratégie décidée depuis le muret des stands. Dans le contexte actuel du championnat,
L'écurie italienne voit en cette manche une occasion cruciale de se racheter. Fred Vasseur a déclaré clairement que chaque virage devra être parfait pour espérer obtenir un bon résultat. Ferrari a montré jusqu'à présent un bon rythme en course, mais reste en difficulté en qualification. La monoplace actuelle a du potentiel, mais dès qu'il s'agit de tout donner sur un seul tour, l'équipe déçoit régulièrement. Vasseur l'a reconnu publiquement, précisant que des ajustements ciblés sont en cours, pensés pour les spécificités du tracé monégasque. Même lorsqu'elle est compétitive le dimanche, la Scuderia reste derrière l'écurie britannique, qui semble avoir trouvé un excellent équilibre. L'écart de performance du samedi reste une source de frustration à Maranello. Tous savent que la position sur la grille de départ est décisive à Monaco et qu'un mauvais samedi réduit quasiment à néant les chances de victoire. Le patron de l'écurie a insisté sur l'importance de revoir la gestion des pneus dès les essais libres, afin de repartir sur de meilleures bases. Côté McLaren, on se positionne clairement comme favori. La MCL 39 a démontré des performances impressionnantes sur les circuits lents et sinueux, parfaitement comparables à Monaco. Pourtant, une incertitude plane autour de la directive technique introduite à Imola concernant le refroidissement des freins, qui pourrait avoir légèrement perturbé l'équilibre de la voiture. Même si cela n'a pas été dramatique, cela pourrait suffire à créer un déséquilibre subtil. Par ailleurs, Max Verstappen, maître des tours rapides, débarque sur l'un de ses circuits de fétiche. Il pourrait bien livrer une nouvelle leçon de pilotage dont il a le secret. Du côté de Woking, la gestion de deux pilotes très compétitifs sur un circuit où les dépassements sont rares représente un véritable casse-tête stratégique. On se souvient encore de ce qui s'est passé en Hongrie l'année dernière, quand l'équipe a ruiné la course d'Oscar Piastri à cause d'un choix tactique mal pensé. Cela avait valu à McLaren de nombreuses critiques, voire des moqueries. On attend donc de voir si l'équipe saura éviter ce genre d'erreur. Un détail supplémentaire qui attirera l'attention. L'équipe britannique arborera une livrée spéciale ce week-end. Inspirée de la Riviera, elle rend hommage à la mythique M7A, la voiture avec laquelle Bruce McLaren a décroché la toute première victoire de l'écurie en Grand Prix, en Belgique, en 1968. Ce modèle marquait également l'introduction de la couleur papaye devenue emblématique. La confrontation tant attendue devrait opposer Verstappen aux deux pilotes McLaren. Tandis que l'équipe autrichienne se consacre pleinement au championnat pilote, ce qui laisse à Verstappen une certaine liberté stratégique, McLaren doit jongler entre deux ambitions internes. Ce déséquilibre pourrait être déterminant. Et si la séance qualificative se déroule sans surprise majeure, on devrait retrouver les mêmes têtes d'affiche que lors des précédents Grands Prix. Alors, à votre avis, y a-t-il une chance qu'un outsider vienne bouleverser la hiérarchie ce week-end à Monaco? Dites-le nous dans les commentaires, puis cliquez sans attendre sur la vidéo qui s'affiche à l'écran.